voile est-il un précepte de l'islam? Les femmes égyptiennes et maghrébines ont commencé leur lutte pour l'égalité avec les hommes depuis les années 30, en commençant par ôter le voile traditionnel comme symbole de libération du fardeau, qu'elles ont supporté pendant des siècles d'obscurantisme dans lesquels a sombré le monde musulman. En Égypte, contrairement à la nouvelle Turquie de Kemal Atatürk et à la Tunisie de Habib Bourguiba, l'abandon du voile traditionnel n'a pas été institutionnalisé, laissant l'initiative aux frères musulmans à travers le doyen d'Al-Azhar d'oser proposer durant les années 60 au président Gamal Abdel Nasser de généraliser le port du voile en Égypte pour parer au scénario turc et tunisien d'émancipation féminine. Cette proposition avait essuyé un refus catégorique du président égyptien qui, dans un discours télévisé, avait fait rire son auditoire en racontant son entretien avec le cheikh d'Al-Azhar à ce sujet. La première chose qu'il m'a demandé de décréter, c'est le port du hijab en Égypte. Il devrait imposer à chaque femme qui sort dans la rue de porter un foulard. Un homme dans la salle lui répond qu'il le porte lui d'abord. Et moi je lui ai dit, si jamais je vais annoncer un tel ordre, on va dire on est revenu au temps du calife Al-Hakim bi Amrillah qui imposait aux gens de rester chez eux pendant la journée et ne sortir que pendant la nuit. À mon avis, chacun chez soi peut appliquer ces choses-là. Il m'a dit, vous êtes le gouvernant, responsable du peuple. Je lui ai dit, professeur, vous avez une fille qui étudie à la faculté de médecine. Elle ne porte pas de voile. Pourquoi ne lui avez-vous pas mis de foulard? Si vous êtes incapable de mettre à votre unique fille un foulard, comment voulez-vous que je descende dans la rue pour mettre 10 millions de foulards dans tout le pays? Durant le XXe siècle et pendant des décennies, la femme égyptienne ne portait pas de voile. Même les épouses et les filles des plus célèbres cheikhs et religieux et récitateurs du Coran ne le portaient pas. Jusqu'à l'avènement de la révolution de Khomeini en 1979 et les appels à l'islamisation des sociétés soutenus par des mouvements intégristes et des organisations financées par les pétrodollars des pays du Golfe. En Iran, une loi de 1984 impose désormais le port du voile aux femmes sous peine de subir la punition de la flagellation ou le paiement d'une amende. Les politiques permissives vis-à-vis des courants islamistes et les autorisations de créer des partis politiques sous Anwar el-Sadat et la création du Front islamique du salut en Algérie ont renforcé la présence de ces courants dans les sociétés musulmanes ou à majorité musulmane, au point que s'accentua le communautarisme. Par exemple, dans les rues égyptiennes, le port du voile est devenu symbole d'appartenance communautaire entre musulmans et coptes chrétiens, une division qui a fait perdre le sourire aux femmes égyptiennes. La polémique sur le hijab qui s'éternise aussi bien dans les pays musulmans que dans d'autres pays du monde, où il y a la présence d'une communauté musulmane, est alimentée par l'idéologie sectaire des frères musulmans et de leurs sous-produits, les organisations islamiques et les islamophiles qui refusent toute assimilation au sein d'autres sociétés et qui profitent des droits et des libertés dans ces pays, en inversant les valeurs pour prétendre que le voile est une liberté individuelle. Si le voile était une liberté individuelle et non un signe d'allégeance et d'appartenance communautaire, voire de rejet de la société d'accueil, remarquez le comportement souvent discriminatoire des femmes entre elles et comment les femmes portant le hijab ne se côtoient la plupart du temps qu'entre elles. Si c'était une liberté individuelle, remarquez l'entourage d'une femme qui décide d'enlever le hijab et les conséquences de son geste sur leur réaction, à commencer par celle des femmes elles-mêmes, celles qui n'ont pas la possibilité ou le courage de faire le pas de se libérer. Quand l'islam dit dans le verset « Vos femmes sont pour vous comme un champ de labour, allez-y comme et quand vous le désirez »,
le Coran, sourate Al-Baqarah, la vache, verset 223, il s'adresse aux hommes pour leur permettre de disposer des femmes sans se soucier de celles-ci. Et quand il dit « Ceux dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, et dans leur lit, et frappez-les », l'islam ne s'adresse jamais aux femmes pour leur dire comment se comporter avec leurs hommes. Sur quoi se basent les religieux pour justifier l'obligation du port du hijab? Ils se basent généralement sur 2 versets coraniques, commençant par le Coran, par les versets qui ont été interprétés comme légiférant pour le port du voile et voyant dans quel contexte elles ont été écrites. Il faut préciser tout d'abord qu'il n'existe aucun mot hijab dans le Coran qui signifie foulard sur la tête de la femme. Alors ceux qui veulent convaincre la femme que c'est une obligation se basent sur le verset suivant pour confirmer qu'il y a un habit spécifique pour la femme en islam. Le premier verset du Coran sur ce sujet est le verset 59 de la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. Mais faites attention aux mots de ce verset. Ce verset dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa al-mu'minina yudnayna alayhunna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahiman. Ce qui signifie que les voiles que conseille de porter ce verset sont un signe distinctif pour elles qui va leur permettre d'éviter de subir des préjudices. Remarquez ici la traduction incorrecte sur le site français et sur le site anglais de yu'dhayna pour adoucir le sens du verset. Yu'dhayna veut dire subir un préjudice. Or, il a été en français traduit par offenser et en anglais par harceler, harassed. Alors que yu'dhayna veut dire elles subissent un préjudice et que les exégètes ont interprété le préjudice comme étant un préjudice corporel. L'exégète Ibn Kathir a interprété ce verset en expliquant le contexte dans lequel ce verset a été révélé et dans quel but. L'exégète Ibn Kathir dit « Les hypocrites parmi les gens de la cité de Médine sortent la nuit quand l'obscurité sévit dans les rues de la cité pour harceler les femmes. Les maisons de Médine étaient étroites, c'est pour cela que dès la tombée de la nuit, les femmes sortent dans les rues pour assouvir leurs besoins naturels. Alors les hypocrites en profitaient pour les approcher et en profitaient d'elles. S'ils voyaient une femme avec la tête couverte, ils se disent c'est une femme libre et ils l'évitent. Si leur tête n'était pas couverte, ils sauront que c'est une esclave et ils sautent sur elle. En conclusion, dans un contexte où les femmes esclaves étaient en proie aux harcèlements et aux viols, quand elles sortaient le soir tard pour s'éloigner pour faire leurs besoins, les femmes libres étaient souvent confondues avec les femmes esclaves. Alors pour leur éviter tout préjudice, il fallait qu'elles se couvrent comme un signe qu'elles ne sont pas des esclaves pour éviter le pire. Remarquez ici la lâcheté du verset devant le viol des femmes. Le but est de simplement distinguer et sauvegarder les femmes libres des autres femmes afin de les protéger des violeurs en leur demandant de se couvrir pour ne pas être attaquées. Comme si le message aux violeurs était de les aider à faire la distinction et d'éviter d'harceler les femmes de la tribu. Comme si on disait au diable les femmes captives et les femmes esclaves, qu'elles soient attaquées et violées dès qu'elles sortent pour faire leurs besoins. Ce n'est donc pas dans un souci de pudeur, ni dans un souci de sauvegarde de la moralité, mais plutôt de distinction sociale pour protéger les femmes du prophète et de ses compagnons des attaques nocturnes. Pourtant, cela se passait à quelques dizaines de mètres de la maison du prophète de l'islam, alors que la cité de Médine, en ce temps-là, était déjà sous son autorité depuis des années. Nous allons voir plus tard que le port du hijab n'a aucun rapport avec le souci de pudeur et de chasteté de la femme, puisque les lois dans la charia
le confirme. Le second verset, que certains le prennent à tort comme justifiant le port du voile par la femme musulmane, c'est le verset 31 de la sourate 24, An-Nur, la lumière, qui dit « Dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui est emparé, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. » Toujours l'exégète Ibn Kathir qui a interprété ce verset en expliquant le contexte dans lequel ce verset a été révélé et dans quel but. Alors Ibn Kathir dit « Et sa parole et qu'ils tirent leur foulard sur leur poitrine signifie qu'elles rabattent les deux ailes du foulard sur la fente de leur poitrine afin de cacher leurs seins. » Autrefois, les femmes des tribus arabes ne portaient pas de lingerie, il n'y avait pas de soutien-gorge, et leurs robes étaient des sortes de djellaba faites à la main qui laissaient paraître leur poitrine. Ce verset leur demande de cacher leurs seins en rabattant leur long foulard dans le creux de leur sein. C'est aussi simple que ça. Donc, en conclusion, il n'y a que deux versets dans tout le Coran, l'un qui leur demande de se distinguer des esclaves pour éviter les violeurs en sortant la nuit, et le second verset qui leur demande d'utiliser leur long foulard pour couvrir leur poitrine. Aucun verset ne parle de l'obligation de se couvrir les cheveux, ni ne parle de hijab. D'ailleurs, pourquoi parlerait-il de hijab et de couverture des cheveux de la femme? Quel est ce peuple de la terre chez qui les hommes deviennent excités juste en voyant les cheveux de leur femme? Et si par malheur il existe ce type d'homme, le problème est alors chez eux et non chez la femme. Ève, la première femme de l'humanité, n'est pas descendue avec un voile sur la tête. C'est vraiment irréaliste et démuni de bon sens. En résumé, il n'y a aucun texte clair qui impose la couverture de la tête en tant que précepte islamique. Il y a de hadiths attribués à Mohammed et qui ne sont pas authentiques. Ironiquement, ce sont les pays d'ailleurs où les femmes sont voilées et où le taux de harcèlement sexuel est le plus élevé. Afghanistan, Iran, Égypte, etc. Aucun chef d'institution religieuse du shir, d'El-Azhar jusqu'au petit imam de la prière du vendredi dans n'importe quelle mosquée du Maghreb n'a condamné clairement l'harcèlement sexuel que subissent les femmes dans les rues d'Alger ou du Caire, dans les transports en commun ou sur leur lieu de travail. Cette idéologie est hantée par la soumission de la femme et la séparation des sexes, au point qu'elle donne naissance à des communautés d'obsédés et pervers sexuels. Le musulman devient intolérant vis-à-vis de la femme libre. Au lieu de se remettre en cause, il préfère accuser les femmes de provocatrices qui suscitent des désirs sexuels par leur façon de s'habiller ou de se comporter. Il déforme alors la réalité à son avantage afin de se valoriser et se valoriser aux yeux des autres. Au point que cette frustration et cette fixation dans une société où un prêcheur islamique salafiste ose émettre une fatwa appelant à l'interdiction de l'enterrement des femmes aux côtés des hommes dans le même cimetière, parce que cela crée une fitna, une perversion au sous-sol, une sédition sexuelle. Conclusion, une société au bord de la folie et une société perverse. Passons voir maintenant les textes musulmans qui montrent que le foulard n'a aucun rapport avec la religion, ni la moralité, ni la chasteté de la femme musulmane, mais plutôt il est en rapport avec la classe sociale dans la vie des communautés tribales de l'Arabie. طيب ملك اليمين دي للمرأة، ملك اليمين ربي أباح لها إنها تكشف شعرها، مش حرام. تكشف دراعها، مش حرام. تلبس لحد الركبة بس، مش حرام. زيها زي الرجل، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة الأمة كعورة الرجل. هي زيها زي الرجل. Comme vous venez de l'entendre, la charia impose aux femmes esclaves de ne cacher que la partie du nombril jusqu'aux genoux, et elles peuvent même prier ainsi. Les textes islamiques suivants confirment les propos du cheikh.
Des hadiths rapportés par Anas ibn Malik parlent des esclaves femmes d'Omar qui travaillaient et servaient les compagnons du prophète avec les cheveux découverts et les seins nus. Quoi qu'on dise, le voile est devenu le symbole d'appartenance communautaire et le refus de la culture occidentale. Après un début d'émancipation de la femme durant une grande partie du XXe siècle, les courants obscurantistes sont parvenus à contrôler la vie d'une grande partie des musulmans, dont l'imposition d'un code vestimentaire. Le hijab, quoique le prétende l'islamo-gauchisme, c'est un symbole de régression des libertés. Et il est rarement porté suite à des convictions personnelles, comme le prétendent souvent certaines musulmanes voilées en Europe. Il est souvent mis par les femmes dans les communautés musulmanes pour éviter d'être la cible de critiques, de mise à l'écart, voire d'agressions verbales et physiques dans les milieux à grande majorité musulmane. Sans grande conviction religieuse ou par piété, mettre un foulard sur la tête est devenu un geste de soumission à la loi communautaire plutôt qu'autre chose. Dans les pays musulmans, avec les vagues d'apostasie et la faillite des partis islamiques à apporter une réponse aux espoirs des jeunes, la tendance est actuellement vers l'abandon du voile. Certains le font en silence et d'autres femmes, artistes, présentatrices de télévision, etc., osent le déclarer publiquement et assument leurs gestes. La nouvelle montre avec fierté un visage tourné vers l'avenir. Mais s'agit-il vraiment d'une transformation en profondeur? Nos parents étaient beaucoup plus liés aux traditions que nous. Et c'est ce qui diffère entre les deux générations. Les objectifs sont très différents et c'est cela qui nous gêne parce que on rêve d'une autre vie qui... Moi j'estime que l'objectif de nos parents est exactement le même que le nôtre actuellement, mais je pense qu'ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous disposons. Moi je sais que mes grands-parents avaient beaucoup de moyens, ils pouvaient donner toutes les instructions à ma mère et à mes tantes, mais mon grand-père, lui, était buté, c'était une honte pour lui de faire aller les filles à l'école. Bam bam, bam bam, la goulette, à l'approche de l'été. Vous qui d'amour êtes en quête, venez vous y installer. Jolie fille, belle brunette, beau garçon au teint bronzé. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Vous donnez à la goulette ses couleurs et sa gaieté. Petit short, léger tricot bariolé. Tu transportes en toi fraîcheur et fierté. Qu'importe, si bien d'autres t'ont aimé. Tu m'as fait don d'une risette à la goulette cet été. Tu m'as fait don d'une risette à la goulette cet été.